Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve encore une fois avec notre Zobal Shard Anonyme qui avance bien pour ce 10e épisode de Dofus. Donc déjà 2 semaines que j'ai commencé cette aventure avec vous, j'espère qu'elle vous plaît toujours. Dernier épisode, je vous avais dit que quand on se reprendrait, je serais niveau 60. Bon, je suis presque niveau 60, vous le voyez, il manque 2000 d'XP. Entre temps, ce que j'ai fait, bon j'ai buté du bout, c'est pas mal tout ce que j'ai fait et j'ai fauché aussi. Donc vous voyez, je suis rendu niveau 13, j'ai ramassé pas mal de blé, là j'ai été le mettre en vente parce que c'était lourd. Mais j'ai monté niveau 13 et maintenant on peut faucher de l'orge. L'orge ça sert pas à grand chose, ça sert à faire un petit peu quelques trucs. Et si on regarde la farine d'orge, si j'y arrive, ça sert pas à faire énormément de choses au début. Donc c'est surtout une farine qui sert pour les pains haut level. Donc vous voyez, plus il y a d'ingrédients, plus il faut être haut level pour pouvoir le crafter. Mais c'est pas grave, on va continuer à faucher du blé. En fait, je vais continuer à faucher du blé de mon côté. Peut-être de temps en temps, j'irai en faucher avec vous. Mais pour l'instant, je vais pas m'occuper de ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, ce serait faire mes doppels. Donc la dernière fois qu'on avait essayé, on s'était fait défoncer. Et cette fois-ci, on devrait être correct. Donc là, j'ai un petit succès ici, qui est apprenti. Donc c'est atteindre... Vous voyez, c'est atteindre niveau 10 dans un métier. Ensuite, c'est niveau 50, etc. Donc ça me donne 56 000. C'est quand même bien. On accepte, ça va nous faire monter niveau 60. Boum, niveau 60, on a notre nouveau sort Apo, qui est un sort haut, donc c'est pas très utile pour nous pour l'instant. Mais, et un nouveau succès, donc succès de niveau 60 qui donne 580 000 d'XP. On prend et on est à 79% déjà. Donc ça c'est cool. On va aller mettre les stats donc. Voilà, prochain niveau, on va avoir 200 et à partir de niveau 62, on va commencer à tout mettre en vitalité. Le nouveau sort, qu'est-ce que c'est? Bon, Apo, voilà, ça attire en ligne, donc ça peut être pratique. C'est avec le masque de classe aussi, donc vous voyez, état interdit psychopathe pleutre. Donc ça nous permettrait d'attirer quelqu'un et de lui faire un martello ensuite. Ça pourrait être cool, donc je vais le garder dans ma liste de sorts. Voilà, je pense pas le monter, je pense que je vais monter... Je vais peut-être monter Plastron maintenant, vu que... Quick 5 PA... Ouais, ça coûterait 4 PA, je serais plus tenté de le monter, mais... On va voir si je le monte. Je vais pas le monter pour l'instant. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller à la banque. Donc maintenant qu'on est niveau 60, on peut mettre du stuff un peu mieux que ce qu'on a. Donc on a encore un panneau bouffe-tout. Il serait temps de changer. Avec notre masse de classe. Ah, juste avant. Toujours regarder dans les poubelles. Il n'y a rien. Ok. Oups. Voilà. À la banque, consulter. On a... ah oui, j'ai droppé des rames marac aussi, on les ouvrira tout à l'heure. Je vais mettre la boue de boue que j'ai, parce que j'en ai pas besoin. Et là, qu'est-ce qu'on a comme stuff ici? On a, vous voyez, la caracoiffe que je vais prendre, qui me donne quand même beaucoup de vitalité, presque 200 de vitalité. C'est un peu la moitié de ce qu'on a. Un gélano, je vais prendre celui-là parce qu'il donne de la vitalité. Amulette. Et ça, avec ces 3 équipements-là, vous voyez, je vais avoir 3 PA de plus, donc un PA qui donne un PA chaque. Donc on serait à 9 PA, et ça va être vraiment parfait. Sinon, qu'est-ce que je peux prendre? Bon, un Odendo, est-ce que j'en ai un qui donne beaucoup de force? Ouais, ça en donne un peu. Abracap, ouais, ça peut être bien. Il me manque quoi? J'ai 2 anneaux, un amulette, il me manquerait des bottes et une ceinture. Donc des bottes ceinture, ça je peux trouver ça facilement. Il y a ce petit familier là aussi qui donne... Bon, ça remplacerait une dragonine, étant donné que j'ai pas de dragonine pour l'instant. Vous me direz si je le mets, ça donne un PM. Donc c'est moins bon qu'une dragonine. Ben, ça dépend de la dragonine évidemment, mais il y a des dragonines qui donnent un PM en plus de donner de la vitalité, etc. Mais je vais pas abuser non plus de mes ressources. Je vais pas prendre la dragonine de mon Sadida, je vais garder... mais ce petit familier là qui donne un PM, bon... vous me direz ce que vous en pensez, ça peut toujours être pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir à l'hôtel de vente des cordonniers si on pourrait pas acheter des trucs. Cordonniers. Si on pourrait pas acheter des trucs avec le peu d'argent qu'on a. Donc ça pourrait toujours être cool. Ceinture. Toc toc toc, je vais chercher... Ah, peut-être une abrature, ça pourrait être... Ça donne de la force, des pods. Peut-être une abrature, sinon si je cherche terre pour une coiffure de terre... Ah, il n'y en a pas en vente. Bon, ok. Abrature. On va aller sur de l'abrature et peut-être des abrabottes aussi, ça pourrait être bien. Ça coûte pas si cher que ça. Et bon, elle donne rien, faut qu'on s'en fout. On va acheter ça. Ouais, on va y aller là-dessus. Abrature. Abrabot, donc je vais juste regarder un peu celui qui donne le plus de force, sachant que c'est la force qui m'intéresse. Ils ont tous le même prix de toute façon. C'est elle qui donne le plus de force.
on prend. Voilà. Donc avec tout ça, on va voir un petit stuff, ça va être bien. On va voir la brature, je vais mettre ça. Tac tac. Si on met le familier, la cape, anneau, omelette et la coiffe. Donc vous voyez, on a quand même gagné. Bon, par contre là, on va pas déconner. Oups. Gérer un objet dissocié. On remet notre cape parabiote. Maintenant qu'on a plus le masque, je vais remettre la coiffe parabiote. Voilà. Est-ce que je pourrais mettre une autre apparence, tiens? Ouais, stylé. Parfait. Et voilà, donc on a notre Zobal avec un stuff qui est un peu meilleur. Donc si on regarde les caractéristiques, je suis rendu à 300 de force, 329 de force. Mais j'ai aussi beaucoup de plus de vitalité et de PA. Donc voilà, je suis rendu avec un stuff un peu meilleur. Donc bon, c'est pas un stuff que j'ai craft, mais voilà, c'est un stuff que j'avais déjà. Donc c'est pas quelque chose que j'ai acheté juste pour lui. Bon, on n'a plus beaucoup d'argent par contre. Ce qu'on va faire, oui, je vais aller voir à l'hôtel de vente des alchimistes, voir combien ça coûte des potions de rappel. Rappel. Ça coûte 9000 camo. Bon, ça coûte cher un peu, mais j'en prends quand même 100. Parce que c'est toujours pratique des potions de rappel. Je vais mettre ça là. Et ce qu'on va le faire juste avant d'aller commencer à faire les doppels, parce que j'aimerais ça faire mes doppels. On va aller mettre notre masque en vente. Donc vous voyez, ça va en vente, donc j'ai des masques cosmiques qui sont mis en vente par mon Sadida, donc ça coûte quand même 100 000 kama. Donc ça vaut assez cher si on le vend. Donc là, voilà, le truc pour mettre les trucs en vente, vous mettez un kama de moins qu'il l'était avant. Donc ici on avait le prix à l'unité du moins cher, mais comme ils ont tous le même jet, voilà, le moins cher c'est aussi le meilleur. Donc on met un kama de moins et le vôtre passe en priorité. Et ainsi ça nous permet de vendre les trucs. On va aller au zap. Quoi que non, tant qu'à être là, je vais prendre une potion de rappel. Tant qu'à en avoir. Et on va se rendre au village pour commencer ce que j'appelle la tournée des doppels. Donc on va voir si on est capable de les gérer maintenant. Donc maintenant que on a des sorts un peu meilleurs. Fougue, est-ce que je l'utiliserais? Non, je l'utiliserais pas. Cabriole. Non. Je regarde s'il n'y a pas des sorts que je pourrais monter parce que ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça, je pourrais le monter. Ça pourrait être pratique. Ouh, ouais, ça sert à rien que j'attende pour ça. Non, je vais monter, tiens, on va monter plastron. On va monter plastron, c'est un sort qui est très utile. Prochain niveau, on va l'avoir niveau 5. Et on va pouvoir le faire relativement souvent. Ce qui va être cool, j'ai envie de dire. Et ça va beaucoup nous aider. Bon, montagne base des craqueleurs, on prend. Tac, tac, tac. Et on va aller faire notre premier doppel qu'on devrait peut-être gérer maintenant avec le stuff qu'on a. Le doppel SRAM. Donc les SRAM, c'est des... c'est les fourbes, les sournois, c'est les voleurs en fait, et ils se mettent invisibles, vous allez voir. Normalement, ils devraient se mettre invisibles dès le début. Ça lui donne un PM, et il est là parce que c'était la portée maximum. Donc il a commencé ici, il y avait juste 5 PM, donc il va être là, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'on peut faire, vous voyez, on a 9 PA, donc on peut faire notre masque et faire 2 Furia directement. Boum. Boum. Et, oh my god, ah oui, ok, ça fait quand même très très mal. Ça c'est cool. Là par contre, on n'aura aucune idée il est où. Ce que je vais faire, c'est une masse de classe plastron. On va essayer, mais je pensais pas qu'il allait. Quoique, j'étais pas loin. Furia. Boum. Meurt le doppel. Et parfait. Voilà, donc là, vous voyez déjà, bon, niveau 61, je vais pouvoir mettre plastron au niveau 5. Et on les gère déjà beaucoup mieux, donc ça va grandement nous aider. Et vous voyez aussi l'XP, ça n'a pas été un combat qui est très long, ça a duré 2 minutes, même pas. Et je gagne 72 000 d'XP pour la quête et 30 000 pour le combat, donc j'ai quand même fait 110 000. Plus évidemment le challenge, un challenge par doppel, donc j'ai fait à peu près 175 000 à pas faire grand chose au final. Bon, là ce qu'on va acheter, on a des doppelons, donc quand on fait, je vais les mettre en bas justement, quand on fait des doppels, ça donne des doppelons. Chaque truc comme ça, donc les doppels ça donne des doppelons, les coliséums ça donne des colisétons, et tout, c'est tous des trucs qu'on peut échanger, donc on peut l'échanger contre un trousseau de clés, donc un doppelon.
Le trousseau de clés, qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne une clé de chaque donjon, renouvelable une fois par semaine. Donc en gros, vous pouvez gratuitement faire n'importe quel donjon une fois par semaine. Et ça me permet aussi d'avoir le sort spécial Zobal, donc qui est un sort de classe. Qui est, je sais pas c'est quoi d'ailleurs, je le connais pas le sort Zobal. Tuc tuc tuc. 10 fractions, ça fait quoi? Ajoute un bouclier sur tous les alliés et ennemis. Ok. Ok, ça peut être sympathique. Bon, c'est 10%. Bon, on va le garder, je vais le mettre avec mes boucliers. Ouais, ça peut toujours être pratique. Bon, c'est pas le meilleur sort au monde, mais après, c'est toujours cool. Voilà, donc on a un sort de plus. C'est pas un sort que je vais monter pour l'instant. Ça va pouvoir être pratique éventuellement quand on va jouer contre, je sais pas moi, enfin ça c'est l'utilité que j'y vois maintenant. Je connais pas le sort encore, mais admettons, je dirais contre un gros boss. Un gros boss qui tape en zone, ben on peut faire ce sort-là. Donc ça soigne toute notre... non, ça soigne pas, mais ça met des boucliers sur toute notre équipe. Et même ça met des boucliers au boss, ben, au final, notre équipe elle gagne plus de boucliers parce qu'on est plusieurs. On va aller voir les Nutrophes. Les Nutrophes, les vieux avares. Donc vous voyez, si on rentre... le Doppel est là, mais si on rentre dans la petite cave ici, on est un peu comme dans un coffre à Picsou. Donc il y a plein d'or. Eux autres se battent avec, ils invoquent une sacoche, donc la grande difficulté de ces Doppels-là, surtout à bas niveau, c'est qu'ils invoquent une sacoche, et la sacoche encaisse les dégâts à leur place. Donc même s'ils n'ont pas beaucoup de vie, vous voyez, ils invoquent une sacoche qui a 190 de vie, et ça, c'est pas pratique parce que... Bah, parce que voilà, faut tuer la sacoche avant de tuer le Doppel. Donc là, je peux faire 2 cabrioles, ça c'est cool. Ça me permet de me déplacer relativement vite pour me rapprocher de lui. Ce tour-ci, est-ce que je m'y rends? Ouais. On va aller là. Hop. Et on commence à le taper. Furia. Et vous voyez, j'ai fait mon sort sur lui, mais c'est la sacoche qui a pris. Donc ça, c'est pas cool pour nous, mais c'est pas grave. Non, on tape. C'est vrai, je viens de penser à ça, j'ai pas de corps à corps. C'est quelque chose j'aurais peut-être dû me prendre, mais c'est pas grave. Bon, là, il est poigné au corps à corps avec nous, ça va être bien. Il fait quand même très mal, on fait 150 par tour. Mais on fait beaucoup plus mal. Voilà, donc on le finit, ça aurait été quand même chaud par contre, j'avais un petit. On a juste 39 de vie. Donc voilà, le Doppel Nitrov, c'est le Doppel problématique. Encore une fois, 175 d'XP par Doppel, donc évidemment le challenge Doppel, je vais l'avoir seulement une fois par Doppel, quoi. Donc si demain je refais la ronde, j'aurai pas 175 000, j'aurai 115 000. Donc. Mais c'est toujours ça, ça donne des doublons en plus. Les doublons servent aussi à échanger contre des parchemins, des caractéristiques qui augmentent d'autres caractéristiques. Donc ça s'appelle, dans le jeu on appelle ça ce parcho. Donc ce parcho, exemple, parcho vita, parcho sagesse, etc. Donc si juste avant de faire le combat, donc je vais m'assurer. Je vais me mettre un cac aussi parce que là j'ai même pas de cac. Ah merde. Bon ben j'ai mis mon marteau bouffe-tout dans ma banque, c'est pas grave. Si on parle au marchand du temple, vous voyez plus bas on a tous les parchemins. Donc on a des parchemins de chance, force, vitalité, sagesse, agilité, intelligence. Donc les 6 caractéristiques qu'on peut avoir. On a des petits parchemins, des parchemins moyens. Ensuite on a les grands et les puissants. Donc les puissants vous voyez qui donnent 2. Mais vous remarquez aussi que intelligence, les petits et les moyens donnent autant d'intel. Donc pourquoi prendre un moyen au lieu de prendre un petit alors que les petits coûtent beaucoup moins cher? Vous le voyez ici. Intelligence additionnelle plus petit que 25. Donc vous pouvez seulement avoir 25 petits parchemins d'intelligence. Du moins en utiliser 25. Après, vous ne pourrez plus l'utiliser, il va vous falloir des moyens. Donc voilà, jusqu'à 50. Ensuite des grands jusqu'à 80 et des puissants jusqu'à 100. Donc vous pouvez vous parcheter seulement 100 dans chaque caractéristique.
Voilà, ça coûte quand même très cher. Il me semble que ça coûte de mémoire environ 13 000 de plomb pour les avoir. Donc, on n'en gagne pas beaucoup maintenant, mais on en gagne beaucoup plus en gagnant des niveaux. On peut avoir aussi des colisétons, qui est le jeton qu'on gagne en faisant des coliséums. Mais si on fait pas de coliséum, on peut avoir les jetons quand même. Sauf que ça coûte 2 de plomb pour un coliséton. Donc c'est pas nécessairement. Ça vaut pas nécessairement la peine, mais bon. C'est chacun. C'est au goût. Là j'espère qu'il va courir parce que j'aimerais ça faire les deux challenges. Donc Nomade qui est d'utiliser tous mes PA et Pétulant qui est d'utiliser tous mes PA. Comment je fais ça? On va y aller comme ça, je devrais le tuer. Ah ouais, ok, je le tue amplement. Parfait. Donc, comme j'ai 9 PA et non pas 8, je devais utiliser un sort avant de faire mes 2 Furia. Donc, fallait pas que mes 2 Furia le tuent. Mais j'ai été à coup de marteau finalement, ça m'a soigné en même temps, donc c'est parfait. Bon, ça va même maintenant voir notre Zobal. Donc ça, c'était l'Eka Flip. J'ai oublié d'en parler. L'Eka Flip, c'est les joueurs, donc ceux qui jouent au poker et tout. Donc c'est du monde qui joue surtout sur la chance. Et voilà. Donc ils jouent beaucoup moins sur la chance maintenant qu'avant. Avant, c'est des sorts très aléatoires. Donc maintenant, Ankama a un peu fixé ça parce que c'est trop aléatoire. C'était pas assez pratique. Maintenant, c'est plus des sorts puissants, mais à contre-effet. Donc par exemple, un sort qui fait beaucoup de dégâts, mais qui réduit vos tours d'envoûtement, donc vous perdez un tour d'envoûtement, etc. Ou un sort qui, par exemple, vous donne pendant un tour, il y a le sort chance d'Eka Flip qui est pendant un tour, le tour où vous faites le sort, tous les dégâts que vous allez vous prendre, vous allez vous les prendre en soins. Donc si vous devez vous prendre 500 de dégâts, mais ça va vous soigner de 500 à la place. Mais le tour suivant, vous prenez double dégâts. Donc voilà. Petit Zobal. Il va voir Petit Zobal. Je vais essayer de faire versatile, donc une seule fois le sort par tour. Donc on va un peu faire ça comme ça. C'est vraiment drôle parce qu'on utilise le même sort, mais les miens font plus mal. Et voilà. Donc on a vraiment beaucoup plus de facilité. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de facilité pour à peu près n'importe quoi. On pourrait peut-être même essayer de faire du Coliseum. Ça pourrait être amusant, tiens. J'ai envie d'essayer ça. On va essayer un truc. J'ai aucune idée si on va gérer, parce que c'est souvent des bots qui ont un Coliseum, mais les bots sont niveau 150. Donc même s'ils sont pas très puissants, ils font quand même mal. Donc on va voir si on peut gérer ça. Du Coliseum avec le peu de stuff qu'on a. Donc on n'a même pas un stuff complet, il nous manque un cac. C'est très approximatif. Ça, les seuls équipements vraiment forts qu'on a, c'est l'amulette, la coiffe et l'anneau. Donc ça, sont très puissants. Mais le reste... voilà, le reste, c'est pas... c'est pas si je peux dire. C'est pas optimisé. Donc, comment ça marche le Coliseum? En fait, c'est que je m'inscris, et dès qu'il trouve un combat de mon niveau, donc là, j'ai une cote vraiment basse, très très basse. Donc, comme c'est mon premier Coliseum, ils savent pas vraiment si je suis fort ou pas, donc ils mettent une cote très très basse. Donc, j'ai une cote de 229. Et sachant que les combats de base, les combats les plus faibles tournent autour des codes de 600, donc ça risque d'être, ça va peut-être être un peu long avant de trouver un combat. On va voir. J'espère que non. Mais voilà. J'espère aussi pas me retrouver avec du monde trop fort parce que, par exemple, mon Héliotrope, quand j'ai commencé à faire du Coliseum, il était niveau 100 et je jouais déjà contre du monde niveau 200, donc c'est un peu ridicule. Le Sacrieur. Le Sacrieur, il y a beaucoup de vie, vous le voyez, parce que les Sacrieurs sont comme ça, ils ont limite pas le choix de booster leur vita. Les Sacrieurs, en gros, leur vitalité, au lieu d'être un point de caractéristique pour un point de vitalité, c'est un point de caractéristique pour 2 points de vitalité. Donc à chaque niveau, ils peuvent gagner 15 points de vitalité, sachant qu'on gagne 5 de vie par niveau de base. Voilà. Donc il devrait mourir. Donc là, j'ai pas trop fait gaffe au challenge, je suis désolé. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Malheureusement. Encore de l'XP, ça me fait penser que j'ai pas mis mes points en force. Boum. On a atteint 200 de force. À partir de maintenant, on met tout en vitalité.
Top, top, top. Donc ça, la ronde des doppels, je vais pas le faire à chaque fois. C'est peut-être quelque chose que je vais faire de mon côté parce que ça c'est long, vous voyez, on va passer l'épisode là-dessus au final. Prendre une potion de rappel. Voilà. Ça c'est quand même long. Et je veux pas faire passer que des épisodes là-dessus. Je vous le montre une fois pour que vous voyez chaque doppel et qu'on voit un peu le nouveau stuff que j'ai. Vous me direz aussi si le chat vous le trouvez un peu trop fort parce qu'un point de mouvement, bon, c'est pas grand chose sincèrement, mais ça fait quand même une grosse différence surtout à ce niveau-là. Quoique ça me permet d'avoir le même niveau que mes doppels. Alors bon. Ça équivaut, je crois. Donc oui, la ronde des doppels, je la fais pas à chaque fois. On va continuer à faire des quêtes. C'est juste pendant cet épisode-là que je voulais vraiment le faire au complet une fois avec vous. Sinon, je le ferai peut-être de temps en temps de mon côté. On verra, parce qu'on va avoir besoin de pompage. Bon. Toi, tu t'éloignes. Je suis pas de cet avis, je vais me faire plastron. Rush. Et Furia. Comme ça. Bon, j'ai vraiment foiré les challenges, mais contre le Kra, ça va être un peu compliqué vu qu'il est loin. Voilà. J'ai pas tapé fort, mais j'ai dû utiliser Rush pour pouvoir m'approcher parce que il me pousse trop. Vous le voyez. Je vais utiliser ça comme ça. Je mets mon masque de classe pour gagner du tacle. Pour qu'il puisse pas bouger à moins de me pousser comme ça. Et là, je m'en vais le buter. Boum! Mort d'écran. Level up. Niveau 62. On met ça en vitalité. Et là, on va commencer à gagner de 10 défis par niveau. Donc ça, c'est cool. Non, c'est bon, j'avais monté le niveau d'avant. Ok. Je me demandais si j'avais monté plastron, mais oui, je l'avais monté niveau 5. Le niveau juste avant. Allez, on est rendu au yop. Les yop, c'est les bourrins. Donc les Kra, vous l'avez vu, c'est les archers. Les yop, c'est les gros bourrins. Les gros bourrins sans cervelle. Dans l'histoire, du moins. Bon. Le yop, il se rend là. Je vais me faire plastron. Psycho. Vous voyez aussi que je gagne beaucoup plus de bouclier maintenant. J'en gagne 170 points bouclier. C'est quand même beaucoup. Comparé à aux 80 que je gagnais avant. Ouch. Est-ce que tu recules? Non, tu recules pas malheureusement. On va faire ça comme ça. Pour pouvoir utiliser tous nos P1. 1, 2, 3, 4. Je voulais utiliser tous mes PM pour faire le challenge. Sachant que c'est un peu gratuit, j'étais sûr de le tuer. Ça fait plus d'XP, donc vous voyez, au lieu de gagner 30 000, je gagne 50 000. Et en même temps, ça avance. Si on regarde les doppels, donc il y a tuer les doppels, mais il y a aussi, plus loin, réussir juste 10 challenges contre chaque doppel. Et donc ça les avance. Donc, par exemple, Zobal, si je vais, donc je suis rendu à 2 sur 10 parce que j'ai réussi les deux challenges. J'ai 2 challenges par combat de doppel. Donc voilà, si on fait tous les challenges en 5 jours, c'est bouclé. C'est succès-là, sachant qu'on peut faire les doppels une fois par jour seulement. On peut pas les farmer, ça serait trop facile. Ah tiens, t'inquiète là. Les petites frappes, on va leur péter la gueule. Ça, les petites frappes, c'est quoi? C'est la quête que j'avais commencé, je pense, dernier épisode. Qu'on s'était fait péter par la ville Gredine, donc la roublarde. Bah eux, c'est un peu... c'est la même quête, donc ils font partie des mobs à tuer. Sauf que là, comparé à la force qu'on a maintenant, vous voyez, ils sont très faciles. Donc il y en a un qui est presque mort. Il va mourir prochain tour. Il n'a même pas rien fait. Vu la vie qu'il y a, je pense que je peux le tuer avec Picador. Ouais.
cadeau encore. Avec un petit débandade ici pour me rapprocher de lui. Voilà. Donc le mat du plug, je vais l'utiliser surtout, je vais plus l'utiliser rendu niveau 180 parce que c'est là qu'on va avoir, le sort apathie qui utilise le mat du pleutre. Pour l'instant, je l'utilise pas parce que voilà, j'ai pas de sort terre avec. On va se rendre au temple roublard. Donc le temple roublard, voilà, on a déjà utilisé ce passage-là pour se rendre, pour partir d'Astrub et se rendre au village. Maintenant, on l'utilise pour se rendre au temple qui est ici. Oups, c'est un peu bugué ça. Donc vous voyez, on n'est plus à Makna. On était ici, on est rendu dans le cimetière d'Makna, qui est, voilà, c'est un cimetière. Donc il y a des squelettes là-dedans, il y a des chaffeurs un peu plus gros et forts que ce qu'on avait vu, que ce qu'on avait à Incarnam. Je vais sortir, je vais pas aller faire le doppel tout de suite. Je vais le faire dans 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Je vais juste aller chercher un challenge. Donc, vous voyez, si je rentre ici, ça me donne la crypte. Voilà, petit challenge gratuit. Un petit 50 000 d'XP, on dit pas. Donc les challenges d'exploration, c'est vraiment la vie. Voilà. Je regarde l'heure et j'aurais même pas le temps de finir mes doppels dans cet épisode-là. Donc vous voyez comment c'est assez long. C'est pour ça que je vais pas faire ça tout l'épisode. J'ai oublié de mentionner l'épisode de lundi et cet épisode-ci vont être tournés à la suite. Parce qu'en fin de semaine, je ne suis pas chez moi. Donc je m'en vais chez ma copine en fin de semaine. Donc je pouvais pas le filmer. Évidemment. Alors voilà, j'ai tourné l'épisode de lundi en avance. Je vais pouvoir le poster, mais je pouvais pas tourner. Allez, Furia. Boum. Boum. J'ai pas le Furia boosté. Oh, un Coliseum. Ok, donc là, je vais juste attendre avant d'accepter. Juste regarder. Okay, je pense que ça va être que contre des bots. Là, on va voir ce que ça donne. Je vais attendre parce que si j'accepterais maintenant, ça finit. En fait, ça fait comme si j'avais jamais commencé le combat. Et je préfère au moins finir le combat avant. Voilà, on prend du pain. Et on va dans le Coliseum. J'attends 1, 2, voilà. Boum! Donc, là, je suis avec des bots. Comment reconnaître un bot? Vous voyez, ils ont soit des couleurs complètement bizarres, soit c'est des sacrieurs pas de stuff. Donc ça, c'est un sacrieur pas de stuff. Ça, c'est un cra avec des couleurs bizarres. Ou soit ils ont ce stuff-là, qui est un panneau Aquadala. Vous voyez leur niveau, 118, 84, 91, 127, 117. Donc, c'est pas tout à fait mon calibre, mais c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas de vie. c'est vraiment des bots, c'est très facile à battre. Donc là, j'ai un peu fait de la merde. J'aurais dû aller au milieu et soigner mettre du bouclier sur mes 2 alliés, mais on s'en fout. Je pense que je peux gérer tous les bots tout seul, sincèrement. Vous voyez, ils sont très intelligents. Donc des bots, c'est du monde qui font ça pour gagner des colisétons. Pour avoir plein de colisétons pour se faire de l'argent. Donc il y a des bots pour à peu près tout, sincèrement. C'est un peu dérangeant, mais les bots ici me dérangent pas tellement parce qu'ils vont me permettre d'XP. J'en abuserai pas évidemment, mais c'est une technique que j'utilisais beaucoup pour XP avec notamment mon SRAM. Sachant que mon SRAM, j'avais une cote semblable. Et que je faisais 5 combats, donc je peux faire 5 combats de Coliseum à l'heure, maximum. C'est une limite qu'ils ont instaurée à cause des bots, je crois. Donc je faisais 5 combats à l'heure, et ça me faisait quand même énormément d'XP. Sachant qu'avec mon SRAM, il me semble que je gagnais environ du 2 millions d'XP. Bon, il y a un peu plus haut niveau, il y a 230. Mais quand même. Vous voyez aussi, c'est pas du haut niveau, hein, c'est pas du haut calibre, les bots. Vraiment pas du haut calibre. Mais c'est pas grave. Ça nous arrange, donc ils ne font presque pas de dégâts. Ah tiens. Bon ça fait mal, là. Je suis content de pas me l'être pris. Je m'en fous un peu de la vie des bots. Je m'en fous un peu de la vie de mes alliés. Mais moi ma vie, il faut que j'apprenne avec du pain. Les autres, je sais pas ce qu'ils font. Je pense que ça c'est puis qui. Ah non, c'est vrai, je suis un peu débile. Un point que j'avais oublié, dans les Coliseum, la vitalité qu'on perd, on n'a pas besoin de la reprendre avec du pain. On revient avec la vie qu'on avait au début du combat. Donc c'est pour ça que c'est mieux de prendre du pain avant le combat qu'après.
Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même gagné énormément d'XP, donc presque 1 million d'XP, c'est énorme! 40 colisétons, ça c'est cool. Mais 1 million d'XP, c'est énorme. Bon, je t'en fais 4, d'accord. Mais quand même, non, je suis désolé par contre, quitter le Coliseum. Et ma cote, elle a monté un petit peu, donc j'étais à 229, je suis rendu à 267. On a fait ce combat-là, on va partir, on est à 30 minutes déjà. Donc voilà. Donc pendant que je vais XP, peut-être de temps en temps, je vais m'inscrire en Coliseum pour en faire peut-être 1 ou 2. Donc ça n'a pas été tellement long, ça a pris comme 2-3 minutes. Retourne à Magna. Et vous voyez, ça XP énormément. Hein. J'ai pris un niveau avec ça. D'ailleurs, un niveau que je vais mettre les points. Mais plus tard, quand on va être plus haut niveau, les Coliseums, ça ressemblera pas à ça. Donc ça va être du 3v3 avec du vrai monde. Donc du monde qui sont forts. Et il va nous falloir, du meilleur skill que ce qu'on a pour l'instant pour les buter. Toi, je vais prendre ma revanche. Méchant garçon. Méchant garçon. Tu es un vilain garçon. Il va te casser la gueule. Appui, est-ce que je le tue? Malheureusement, oui. Là, je peux toujours faire ça. Hop là. Débandade, 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais juste utiliser tous mes PM pour gagner plus d'XP. Et je fais boum, appui. Et je l'ai même pas tué, évidemment. Ça aurait été trop facile. Ce que j'aurais pu faire aussi, que j'étais un peu débile, c'est ça. Comme ça. Mais bon, c'est pas plus grave. Voilà. Protéger et sévère. Il nous reste juste la ville Gredine à buter, qu'on ira la buter ensuite. Et vous voyez, ça aussi, ça donne énormément d'XP. 500 000 d'XP. Donc on rentre vraiment dans des quêtes qui donnent beaucoup plus d'XP. Donc, même si juste la quête des doppels, quête de temple, un bon gros par 16, 300 000 d'XP. En plus de tous les doppels, évidemment. Je vais faire lui, puis on va s'arrêter là. Je risque de finir les doppels soit dans cet épisode-ci, soit dans la prochaine. Prochain épisode, ce que j'aimerais faire, ça serait me rendre dans la forêt du Dark Vlad. Bon, toi, tu m'enlèves là. Me rendre dans la forêt du Dark Vlad pour continuer. J'aurais pas dû faire ça. Continuer les quêtes les quêtes principales. Donc, si on regarde dans la quête principale, Légende d'Enald, faut aller voir lui qui nous permet d'aller voir le. Je vais me faire fougue, tiens. Wow. Le Dark Vlad qui est un monstre très puissant. Qu'on devra vaincre éventuellement, mais on n'est pas tout à fait rendu là. Bon, arrête de m'enlever des PA s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Je risque de finir les... Non, je vais pas finir le doppel parce que je voulais vous les montrer au moins une fois chacun. Ensuite, je ferai le doppel de mon côté, mais je veux vous les montrer au moins une fois chacun. Juste avant. Juste avant, c'est à 4 cases ici, ça sera pas bien long. On va aller buter la ville Gredine pour terminer la quête du Capitaine Mac là. Et au moins terminer cette quête-là. Donc c'est une petite quête répétable ça aussi, une quête qu'on peut faire une fois par jour. Les quêtes répétables c'est très bien parce que ça vous permet, admettons que vous n'avez pas trop le temps d'XP ou quoi. Vous faites juste ces quêtes-là. Je vais regarder dans la poubelle s'il y a de quoi. Du queue de porcasse, bon on prend ça. C'est des petites quêtes à la con sincèrement parce que c'est pas long. Vous voyez, chaque combat est pas long. La ronde au total elle prend peut-être une demi-heure. Donc si vous prenez une petite heure de votre temps chaque jour pour XP, donc vous pouvez quand même monter très très vite. Je vais quand même me reprendre ma vie, faut pas déconner. Vous pouvez monter très très vite. Et bon toi je sais que c'est pas toi, mais on va quand même voir. Non, c'était pas toi. Psycho, Cabriole. Ouais. Aussi, j'ai oublié ton nom, pardonne-moi, mais on m'avait suggéré d'utiliser plus souvent des bandades qu'il a. Je l'utilise pas pour la raison que il faut être en masse du pleutre et que comme j'ai pas encore du sort en masse du pleutre, ça ne vaut pas vraiment la peine pour moi. Ah oh, elle fait mal.
Mais c'est vrai que quand je vais avoir mon masque du peuple, quand je vais avoir mon apathie, qui est mon sorteur de masque du peuple, là je vais l'utiliser, je vais commencer à beaucoup l'utiliser. On s'en va voir le capitaine Arachna. Monsieur Capitaine. Salut aventurier, respecte la loi, surveille ton langage, brosse-toi les dents régulièrement, et il n'y aura pas de problème. Merci de ta coopération. Les bandits ont déguerpi, je m'en suis occupé. Parfait. Au début je consultais blablabla. C'est lui pour s'en aller. 500 000 donc. On est rendu niveau 64 déjà. Protégé et sévère, on peut aller découvrir une nouvelle zone. Qui est bon. Ça c'est le canot jet d'eau déjà, c'est des punching balls pour s'entraîner. Mais vous voyez, un petit escalier. Hey! Et ici, si je parle à elle, ça nous amène à la base des justiciers. Donc la base des justiciers, on ira éventuellement. Je vais dire bonjour à Ash, qui est un de mes amis. Et on va se laisser là pour ce 10e épisode de Dofus. Donc j'enchaîne. Bon, j'enchaîne. Je vais filmer les 2 épisodes à la suite. Et on se retrouve, voilà, lundi dans un prochain épisode. Allez, au revoir tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura plu.